Allez, salut à tous. Donc aujourd'hui intervention sur la commune de Varennes en Dordogne. Donc là le client il avait sa tondeuse tout simplement posée dans le secteur là. Et en fait quand il a commencé à bouger, si vous voulez, ça lui a un peu tourné autour. Donc le nid visuellement on le voit pas, mais quand on regarde les allers-retours des insectes d'un point fixe, en fait on voit vite où est le nid. Donc au début on pensait à du frelon asiatique, mais en fait pas du tout. Après observation, vous allez voir que c'est du frelon européen. Donc on va regarder à l'intérieur si on voit quelque chose. Donc en fait le nid se trouve là-dedans. Vous avez vu, ça fait un genre de morceau de bois, il se fout là-dedans. Donc on va dire il y a eu de la chance de ne pas avoir de piqûre. Donc là on va faire le traitement, on va attendre un peu. Donc là ça c'est typique le frelon européen, quand on s'approche un peu trop près, le frelon européen il a toujours tendance à nous tourner autour pour nous avertir t'es trop près du nid. Et après si on ne comprend pas l'avertissement, le frelon européen il va piquer tout simplement. Que l'asiatique lui il cherche pas, il n'y a pas de détails, il pique direct. Allez on va faire le traitement et on va voir ce qui va sortir de là-dedans. Voilà. On va attendre un peu. Bon déjà il y en a un qui sort. Et suivant où est le nid, parce que des fois ils peuvent s'enterrer dedans, un peu sous terre. Et en fait comme on leur envoie beaucoup de pression et beaucoup de poudre, en fait ils jettent, il n'arrive plus à sortir. Du coup il crève à l'intérieur. Ah t'en as 2-3 sur toi là quand même. Bah ouais c'est normal. Ça c'est typique le frelon européen si tu veux. Le frelon européen comparé à l'asiatique, l'asiatique si t'es trop près il charge. L'européen, si tu veux, il est... alors si tu comprends pas, évidemment, il va piquer. Mais t'as vu, au début, là, il me pique pas. Il me tourne autour. Il m'a tapé un peu dans la manche. Et en fait, il donne un avertissement. Ça veut dire, bouge de là, t'es trop près. Par contre, après, si tu comprends pas, après, il pique. Et il jette du venin dans les yeux, comme le frelon asiatique. C'est pour ça que j'ai toujours des lunettes. Et quand on fait des gros nids à partir de mois de juillet, mois d'août, après, j'ai carrément la grosse tenue à frelon asiatique qu'on ferme de la tête aux pieds. Et j'ai un écran en plexi, en plastique, pour justement prévenir de toute projection de venin dans les yeux. Hop, il y en a encore un qui est sorti. Ouais, des fois quand on fait des grosses attaques, ils jettent du venin dans la caméra, parce que comme ils voient que c'est le premier truc quand ils sortent, ils croient que c'est la caméra. Donc pour eux, ils viennent attaquer, au niveau de la GoPro. Ouais. Donc là, le but, c'est que là, je viens de gazer. Donc en fait la reine elle reste toujours dans le nid. Donc le but c'est de shooter la reine. Les ouvrières ça pose pas spécialement de problème dans le sens que il n'y a que l'ouvrière en fait qui recommence les nids. C'est pas les c'est que les reines qui recommencent les nids et pas les ouvrières. Ouais, les ouvrières non. Elle aide à la construction du nid, mais c'est vraiment que la reine qui reconstruit son nid. Et comme la reine elle sort jamais, quand on fait des traitements comme ça, on est sûr que la reine elle est dedans, elle va crever, donc du coup on arrête la ponte, on arrête la colonie, tout ce qui s'ensuit. Et toutes les autres ouvrières, là il y en a une qui vient de sortir, elle va pas se douter, ils vont entrer, se contaminer à la poudre, se lécher, terminer, ils sont morts. Donc ça il faut le laisser grosso modo une journée, faut pas enlever tout de suite, parce que par exemple là je viens de traiter, si on lève le morceau de bois ou quoi, le problème c'est que je vais changer on va dire leur vision photo. Et du coup ils vont chercher, ils vont pas s'insectiser à la poudre. Et le but c'est qu'on laisse tout en place. Donc là il y en a quand même 4-5 dehors déjà. Ouais, il y en a 3 là, 4 là. Le but là, comme ils savent que je suis là, ils rentrent pas. Mais quand je vais m'en aller, ils vont trouver on va dire un endroit tranquille. Ils vont rentrer dedans, s'insectiser et crever. Voilà, il y en a déjà 5 là. Ouais, il y a un peu de monde. C'est pas une énorme nid mais il y a du monde. Il y en a 1, 2, 3, 4, 5 ou 5, 6, 7 plus les deux qui sont partis se poudrer. Ouais, il y a on va dire peut-être une vingtaine de frelons là-dedans quoi. Ouais, il y a du monde là. Ouais, là ça y est, ça sort. Ouais, c'est ça. Donc voilà, donc traitement terminé.
Donc là on va laisser les choses se faire tranquillement. Et on va laisser les frelons s'insectiser donc à la poudre les uns derrière les autres. Voilà, donc vous avez vu, faites attention, le frelon européen se met vraiment partout. Et là, il fallait vraiment le voir, quoi. Donc il y a eu de la chance de ne pas avoir un accident, quoi. Voilà les amis, allez sur ce, je vous souhaite une excellente journée. Puis à très vite.